On se retrouve donc sur mon écran pour cette vidéo hyper rapide sur comment créer son blog sur WordPress en quelques minutes. Donc déjà, je vais mettre le lien de WordPress sous la description pour vous permettre de gagner 25 $ de crédit sur votre compte. Il faut savoir que WordPress basique coûte au total 4 $ par mois, soit 48 $ pour la première année. Et donc, si vous passez par le lien que je vous mets dans la description pour créer votre compte votre blog WordPress, vous économisez 25 $ et donc vous allez payer en moyenne 17 $ pour votre première année. Donc, on se retrouve donc, dès que vous allez cliquer sur le lien, vous allez donc être sur cette page. Je précise que nous sommes sur téléphone mobile. J'ai préféré utiliser le mobile parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont sur mobile. Et une des choses que vous pouvez faire, c'est télécharger l'application WordPress. Mais je vous conseille de créer votre lien directement par ici. Votre blog, autant pour moi, directement par ici. Cela vous permettra de gagner du crédit comme je vous ai montré. Donc, pour ce faire, comment il faut procéder? Vous allez venir ici. Vous cliquez sur soit login si vous êtes déjà inscrit, mais je pense que vous n'êtes probablement pas inscrit. Vous allez cliquer sur sign up. Donc quand vous allez cliquer sur sign up, donc vous allez donc arriver sur cette page et puis saisissez le nom de votre site ou des mots clés décrivant pour commencer. Moi je vais prendre un site au hasard, c'est juste pour faire la démonstration parce que moi j'ai déjà mon site donc je ne vais pas le recréer. Je vais prendre Camel Learning, c'est un site également que j'ai utilisé pour faire une formation sur Facebook. Camel Learning, putain, qu'est-ce qui se passe? Camel Learning, Camel Learning. Donc voilà. Quand j'ai cliqué sur Camel Learning, voilà, ils me disent que Camel Learning, camel-learning.com est disponible. Frais d'enregistrement 18 $. C'est gratuit pour la nouvelle année. Il faut savoir que WordPress offre donc des noms de domaine gratuits lorsque vous prenez le forfait, n'importe quel forfait payant. Donc camel-learning.wordpress.com, c'est celui avec lequel on va commencer parce que c'est totalement gratuit. Quand vous allez donc souscrire à votre paiement, vous allez donc avoir la possibilité de prendre camel-learning.com tout court comme nom de domaine. Donc je vais sélectionner. On sélectionner. Bénéficier d'un enregistrement. Donc, il nous propose des plans, plan premium, plan business, plan personnel, tout ça. Ici, c'est 4 $ par mois. Comme je vous expliquais, le premium, c'est 8 $, le payant, c'est 25 $, e-commerce, tout ça. Mais on va commencer avec un site gratuit. Donc, j'appuie sur commencer avec un site gratuit. Bravo, votre site sera bientôt prêt. Donc, actuellement, ils sont en train de créer les pages pour mon site web. Et ce sera probablement disponible dans quelques secondes. Et nous allons donc voir comment paramétrer ce site et quels sont les éléments à ajouter en premier. Et on va pouvoir déjà mettre le premier article en ligne assez rapidement. Donc voilà donc la fenêtre où le site a été créé. Vous pouvez cliquer déjà ici sur cliquer ici pour commencer. Donc je clique sur commencer. Il faut savoir que WordPress est assez intuitif. J'ai déjà donné un nom, créer un menu du site. Donc si je tape là, configuration du site, 10 minutes, créer un menu du site. Un menu navigateur permet à chacun de trouver plus facilement ce qu'il recherche. Donc ici, je peux ajouter un menu. Donc ça charge. Donc déjà, quand j'arrive donc sur cette fenêtre, je pouvais donc déjà paramétrer un certain nombre d'informations. Un menu primaire, généralement, c'est le menu par défaut, c'est-à-dire le menu primaire principal. Si je clique dessus, vous allez voir, il y a accueil, blog, à propos, contact. Pour le moment, on va laisser ce menu comme ça. C'est-à-dire que c'est ce qui va être affiché en tête de votre blog, de votre site. Vous aurez une rubrique blog, un menu à propos, un menu contact, tout ça. Donc, si je mets les flèches là, il peut modifier le titre du menu, mais je vais laisser comme ça. Et tu peux aussi essayer d'ajouter un menu au pied de page et menu des liens vers des réseaux sociaux. Là, si tu coches, ça va aussi mettre ça en première. Mais actuellement, on va laisser notre menu principal comme étant le menu
supprimer. J'enregistre les modifications. Quand j'appuie donc sur enregistrer les modifications, ce sera enregistré. Et ensuite, je vais rentrer sur un autre onglet pour continuer la configuration de mon site. Donc, je vais donc rentrer par derrière. Après avoir configuré mon menu, les widgets déjà. Les widgets, c'est quoi? C'est un peu comme des plugins qui vous permettent en fait d'ajouter des suppléments, des choses, certaines options à votre site WordPress. Si j'appuie sur ajouter un widget, vous allez voir ce qui va se passer. On me propose d'afficher des articles widgets. En fait, c'est un widget web WordPress qui vous permet d'afficher les articles récents. Donc, si vous avez 10 articles, ça va les afficher un à un, ainsi de suite. Les archives. Ce widget archive va vous permettre d'afficher les archives, c'est-à-dire tout ce qui est documentation antérieure, les articles que j'aime. Si quelqu'un visite votre site et il aime des articles, en fait, ces articles vont se retrouver là. Les articles récents, l'auteur du blog, si vous écrivez, vous pouvez mettre votre bio, votre photo. Ce widget va vous permettre de vous afficher le bouton s'abonner pour inviter les gens à s'abonner à votre blog, un calendrier, des catégories, les commentaires récents, les extensions. Bref, parcourez les différents widgets, images, informations, contacts, les liens Instagram, les différents widgets, ce que vous voyez là vont vous permettre d'ajouter des différents éléments à votre blog, comme du son, les statistiques de blog, du texte arbitraire et tout ça, des vidéos, widgets. En fait, ça c'est pas vraiment une formation complète pour WordPress, c'est juste pour vous donner une idée de comment faire pour créer votre site WordPress assez rapidement et de le paramétrer. Le paramétrage de la page d'accueil, oui, je peux cliquer là. Bon, déjà ici, la page d'accueil affiche une page statistique ou les derniers articles. Moi, je choisis les derniers articles. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va arriver sur votre site WordPress, il va voir, c'est les derniers articles que vous avez écrits qu'il va voir. Donc, une fois que j'ai choisi ça, qu'est-ce que j'ai foutu? Une fois que j'ai choisi ça, je dois enregistrer les derniers articles. Et puis, j'ai enregistré les modifications. Et puis, je rentre. Bon, maintenant que j'ai essayé de configurer les choses les plus élémentaires, j'ai à créer un menu. Il faut activer le site maintenant. Je vais sur activer le site et je tape sur activer le site. Là, c'est pour que vos sites déjà soient en ligne. Pour que si quelqu'un n'a pas déjà tapé camellearning.wordpress.com, qui est l'adresse gratuite que nous avons actuellement, nous devons facilement retrouver notre site. Attribuer une adresse à votre site, machin. Ici, il nous propose encore des noms de domaine et tout ça. Pourtant, camellearning.wordpress. Ignorez la charge, je ne veux pas acheter pour le moment. On a dit qu'on va se contenter de ce qui est gratuit. Continuez avec votre site gratuit. Bravo, votre site sera bientôt prêt. En fait, il nous rappelle encore qu'il fallait peut-être qu'on prenne un domaine payant pour être plus professionnel. Ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est parce que nous sommes ici dans un truc démo que je ne vais pas en fait prendre un truc payant. Donc, afficher la configuration. Gérez vos contenus où que vous soyez. Donc ici, il vous propose de télécharger l'application. Donc, vous pouvez télécharger l'application déjà. Vous pouvez déjà voir là vos menus pour les liens rapides, écrire un article, gérer les commentaires, ajouter une page, modifier les menus, personnaliser le thème. Une des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque vous créez un site WordPress, vous pouvez choisir un thème en fonction de ce que du type de site que vous voulez créer. Donc, ici, personnaliser le thème ou changer de thème. C'est-à-dire le thème que par défaut que vous avez, pour le personnaliser en ajoutant des widgets comme on a vu tout à l'heure, ou en ajoutant des photos, des images, un logo et tout ça, le titre du site, le modifier, etc. Mais pour le moment, c'est pas ça qu'on va faire. On va donc plutôt aller explorer quelques thèmes avant de se séparer dans cette vidéo pour que pas elle soit trop longue. Donc, je vais fermer ici. Je vais plutôt à changer de thème pour qu'on puisse voir comment est-ce que vous pouvez choisir d'autres thèmes qui sont disponibles sur WordPress. Comme vous voyez, l'interface est assez simple et très intuitive. Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation, en HTML et tout ça. Donc voici les thèmes. Voilà un peu comment votre site se présente pour le thème Museum of Modern Art. Pour le thème Banbury, voilà comment ça se présente. Les autres thèmes, ici c'est un thème Maryland, plus pour la photographie. Donc vous voyez un peu, pour chaque thème, il vous montre des extraits, comment est-ce que votre thème sera, votre site se présentera. Ici c'est pareil. Donc vous pouvez choisir un thème et puis le modifier à votre guise. Donc on va prendre n'importe quel thème, un thème
comme Maryland par exemple. Si je clique là-dessus, normalement le site devrait se charger. Ok, activer ce désigne. Donc il est en train de charger pour me montrer, mais si je clique sur activer ce désigne, eh bien le thème va être montré, activé. Oui, activer le thème Maryland. Donc là, il est en train d'activer le thème. Personnaliser un site. Là, il a activé le thème. Maintenant, il faut que je personnalise. Je clique directement sur personnaliser et je vais y arriver. Donc, là, il charge le programme de personnalisation du thème Maryland. Il faut noter que vous pouvez parcourir les différents thèmes et choisir le thème qui vous convient le mieux. Et il a noté que WordPress propose aussi des thèmes payants et des thèmes gratuits. Les thèmes payants sont forcément plus avancés que les thèmes gratuits. Donc ici, comme vous le voyez, nous pouvons modifier l'identité du site, créer un logo ou sélectionner un logo. Tu peux créer ici pour sélectionner un logo, choisir parmi les fichiers. Donc les formats de fichiers acceptés, vous pouvez regarder dans l'appareil photo, la caméra, les téléchargements, tout ça. Donc je vais me parler dans le téléchargement. Je crois que j'ai créé un logo déjà pour Camel Learning. Bon là, il me met un fichier récent. Je vais voir si je peux accéder à la galerie. Image. Screenshot, WhatsApp, Canva. Oui, j'ai créé un truc sur Canva. Voici le logo que j'ai créé sur Canva. Je vais donc le sélectionner. Donc là, il va sûrement changer et devenir le logo de mon site. En fait, c'est l'image qu'on va voir lorsque mon site va s'afficher. Donc ça charge. En passant, une information hyper importante. Il faut noter que ici, je suis en train de créer mon site avec wordpress.com. Et c'est un site qui sera hébergé par WordPress, bien entendu. Vous pouvez aussi créer votre blog via wordpress.org. C'est-à-dire que là, vous allez héberger votre site sur un serveur externe. Et c'est la méthode la plus flexible si vous avez un peu d'expérience en matière d'informatique. Mais si vous n'avez pas d'expérience et que vous voulez un truc super facile, c'est wordpress.com que vous devez utiliser. Parce que pour wordpress.org, comme je précise, vous devez pouvoir héberger votre site sur un serveur externe. C'est toute une autre technique. Donc, titre du site ici. Je vais remplacer, directement mettre mon titre. Le titre de mon site que j'ai proposé, c'est Camel Learning. Camel Learning. Camel Learning. Ici, on me dit description. Je mets Camel Learning. Est une plateforme de formation sur les métiers du digital. Voilà par exemple une petite description que j'ai mis. Et puis je sais pas pourquoi mon logo il n'est pas là. Bon, en fait j'arrive d'abord les modifications. Donc j'ai donc mis l'identité du site. Après le menu, on a vu les menus, tu as les widgets, vous mettez paramétrage, la page d'accueil, tout ça. Bref, ça c'est les étapes importantes. Vous voyez que c'est hyper simple. Là je ferme cette page. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez commencer à publier des articles, modifier le site au fur et à mesure, statistiques et tendances. Voilà, déjà j'ai mon titre là. Ici, les visiteurs, mention, j'aime, etc. Les statistiques, thème de recherche. Bon, ça c'est la page des statistiques en fait. Maintenant, si je clique à côté là, vous pouvez voir que j'ai déjà là un autre menu où je peux modifier des pages, écrire des articles, ajouter des médias, modérer des commentaires sur le design personnalisé, le thème,
les outils et tout ça là. Donc vous pouvez explorer ça au fur et à mesure et pouvoir exploiter votre site WordPress comme vous pouvez. Si vous téléchargez l'application, vous allez voir qu'à partir de l'application, vous avez les mêmes menus ici. Et donc vous pouvez faire un certain nombre de choses. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Nous allons besoin de refaire une autre vidéo puis pousser sur comment utiliser WordPress.com. Je vous mets le lien pour bénéficier de 25 $ de crédit pour payer votre première année et passer en version professionnelle de WordPress sous la description de cette vidéo. On se retrouve donc à très bientôt.